Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Ipso à l'intérieur de vous. Allô mes chéris, j'espère que ça se passe bien pour vous cette semaine. Donc, j'aurais aimé ça parler d'un sujet qui est quand même important pour moi, c'est-à-dire de dédramatiser nos mauvais, quote-unquote, placements en astrologie. Que ce soit dans notre thème natal, donc dans notre thème astral, ou que ce soit dans les transits du moment. Moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire parce que souvent, il y a ce côté fataliste, négatif en astrologie qui n'a pas lieu d'être, selon moi, OK? Je pense que l'astrologie, ça doit être à terme évolutif. Ça doit être pour nous faire progresser, pour aider à mieux nous comprendre, à mieux comprendre les autres. Ce n'est que du positif, OK? Ça doit pas être nécessairement fataliste en mode genre, OK, ta lune est conjointe Saturne, fait que nécessairement, tu vas toujours te sentir coupable de mettre tes besoins de l'avant, OK? De comprendre d'où ça vient, de comprendre pourquoi c'est là et de comprendre qu'est-ce qu'on doit faire avec ça pour évoluer. C'est ça le but de l'astrologie, selon moi. Fait qu'on va venir dédramatiser certains de nos placements ainsi que les transits qui peuvent arriver dans notre thème. C'est sûr qu'il y en a que, oui, vont être un peu plus difficiles à vivre, mais en même temps, c'est toujours pour notre évolution, c'est toujours constructif, c'est toujours pour nous aider à devenir meilleurs, OK? Donc, on va approfondir ce sujet-là cette semaine. Peut-être que vous avez déjà entendu que certains placements dans un thème astral peuvent être en chute, peuvent être en détriment, ou peuvent être en exaltation ou en domicile. OK, on a déjà entendu ça si vous connaissez l'astrologie un petit peu. J'ai beaucoup de misère avec ça personnellement. Je pense que je comprends l'essence en fait de ces termes, mais au final, il n'y a pas de bon ou de mauvais placement. Puis j'ai l'impression que ça a une connotation négative. Si tu te dis « Ah, OK, ma lune est en chute. Ah, OK, Vénus chez moi est en détriment. » Comme ça sonne mal, OK? Ça sonne qu'il y a un problème ici. L'affaire, c'est qu'il n'y a pas de problème dans notre thème. Parfois, il y a des chemins d'évolution. Oui, ça arrive. Je trouve que les aspects vont surtout nous le montrer. Mais reste que des mauvais placements, ça n'existe pas, OK? Ça veut pas dire qu'on a un placement qui, comme je vous dis, est en chute et en détriment, et l'autre en chute encore, etc. Genre, mon thème astral en passant, OK? Jupiter en Capricorne, c'est pas bon. Ensuite, Lune en Capricorne, c'est pas bon. Ensuite, Saturne en Bélier, non plus. Après, Vénus est mal aspectée. Après, comme, c'est lourd, OK? C'est vraiment lourd. Donc, si on regarde ça comme ça, c'est sûr que I am doomed. Puis d'ailleurs, moi, c'est quelque chose que je pensais quand j'ai commencé à apprendre l'astrologie. J'étais genre, mais tu me freaking niaises? Pourquoi tous mes placements sont autant mauvais? Genre, pourquoi tout est négatif? Pourquoi c'est que je lis de la lune en Capricorne? Je déteste ça. Pourquoi, comme tous les aspects de mon Vénus est tellement mal placé, c'est sûr que j'aurais jamais de l'amour qui fonctionne dans ma vie, etc. OK, j'étais tellement déçue. J'étais triste. J'étais déprimée, littéralement, quand j'ai appris l'astrologie. J'étais comme, c'est quoi cette fucking merde? OK? I'm better than that. C'est quoi ça? Fait que peut-être que ça vous est déjà arrivé si jamais vous regardez sur Internet, dans des livres, dans ci, dans ça. Il y a beaucoup d'astrologie qui est malheureusement fataliste. OK? Fataliste égale c'est fatal. Tu peux pas t'en remettre. C'est ta circonstance puis ça s'améliorera jamais. OK? Et ça n'est absolument pas le cas. Ça n'existe pas de mauvais placement. On peut avoir certaines préférences, on peut se dire « Oh maudit, j'aurais aimé ça avoir Vénus en ci, puis Mars en ça, puis peut-être ça aurait été plus facile si j'avais été Lion au lieu de ci. » Comme, faut se donner une chance, OK? Parce que souvent, on a le thème astral qu'on est censé avoir. D'ailleurs, moi, je crois fortement qu'on a choisi notre thème, qu'on a choisi nos épreuves, qu'on a choisi nos dilemmes pour être capable de les transmuter, pour passer par-dessus ça, pour grandir à travers tout ça, OK? On n'est pas juste des victimes de notre propre personnalité, ça fait aucun sens. Donc, si on a le thème astral qu'on a, si on a les circonstances qu'on a, si on a les problèmes qu'on face dans le day-to-day, c'est parce qu'on est en mesure de passer par-dessus ça. C'est parce qu'on a la force / la volonté d'être capable de le faire. Je crois profondément que notre âme a choisi, OK? Choisi de se réincarner où est-ce qu'on en est, choisi de peut-être relever les défis qu'il va avoir devant nous dans notre vie. On s'est senti capable de le faire,
OK? Après, c'est juste que là, on est limité en tant qu'humain, entre guillemets. On peut se décourager, s'avouer vaincu et tout, mais dites-vous que si vous êtes dans votre vie en ce moment, avec vos circonstances, avec votre personnalité, vos challenges, c'est parce que vous êtes en mesure de réussir cette mission, OK? On l'a choisi, notre mission. On n'est pas forcé d'être ici, on s'est pas fait laisser flotter là, par notre existence comme il y a un but. On a tous un but, on a tous une mission, on a tous des challenges à surmonter au courant de notre vie, OK? Et selon moi, on les a choisis, entre autres, avec le karma, avec notre volonté d'évoluer, etc., OK? C'est quand même controversé, là, je le sais, mais c'est ma croyance, du moins. Donc, ce qui est intéressant lorsqu'on regarde notre thème astral, au lieu de voir ça comme des problèmes, « Oh mon Dieu, ici, bon, je suis impulsive à cause de ça, je suis têtue à cause de ça, je suis influençable à cause de ci, j'ai de la misère à m'ouvrir émotionnellement à cause de ça. » Non, OK? Est-ce qu'on peut voir ça d'une façon plus progressiste, en mode plus constructive? OK, peut-être que j'ai des prédispositions à être un petit peu plus fermée émotionnellement, mais je le sais, j'en suis consciente. Et donc, un de mes travails, mais c'est de m'ouvrir émotionnellement et d'apprendre à enlever ces murs-là, qui sont là, qui existent. Oui, c'est écrit dans mon thème. Mon manuel d'instruction indique que j'ai peut-être un petit peu plus de difficulté à m'ouvrir émotionnellement, mais ce n'est pas une fatalité, encore une fois. C'est simplement que cette machine, ce robot, doit travailler sur cette petite faille, entre guillemets, et s'améliorer ici pour utiliser le maximum de son potentiel. Donc, le sachant, de travailler là-dessus, ça va nous permettre de vraiment réussir et d'être le meilleur nous-mêmes, entre guillemets, OK? J'aime pas dire ça parce que ça sonne un peu kitsch, mais au final, notre thème astral n'est simplement qu'un indice à savoir où est-ce qu'on peut s'améliorer pour se sentir mieux avec nous-mêmes. Quel genre de petits blocages on peut améliorer pour se sentir plus léger? Où est-ce qu'on a certains dilemmes? Pourquoi on ressent des espèces de « j'aimerais ça être ça, mais en même temps, je veux ça aussi. Comment je mets les deux ensemble? » Ce qui aide dans un thème astral, dans l'analyse d'un thème, c'est qu'on voit que les deux parties de nous, exemple, vont être légitimes. Des fois même, on en a plus que ça, OK? C'est juste que récemment, j'ai eu un thème astral d'une de mes clientes qui avait beaucoup de Sagittaire puis beaucoup de Taureau. Deux énergies très différentes. Un axé sur la stabilité, sur des piliers solides. L'autre axé sur de la liberté, sur de la découverte. Donc après, comment on mélange ces deux parties-là? C'est de donner de la validité à chacune d'entre elles. De pas se dire je dois juste être sécure, avoir un emploi stable, avoir une famille solide, etc. Puis pas juste non plus, je dois tout lâcher mes bases puis découvrir, partir à l'aventure tout le temps. Non, est-ce que je peux apprendre, élargir mon esprit, être un petit peu plus libre, OK? Avoir de la marge de manœuvre par rapport à ce que je veux faire, par rapport à où je veux être, par rapport à ce que je veux apprendre, tout en ayant quand même un point de repère. Où est-ce que je peux me sentir émotionnellement sécure puis revenir à ça au besoin, OK? Mes Sagittaires Taureau, là, ceux qui ont beaucoup de ces deux placements-là dans leur thème, je les appelle mes cerfs-volants, OK? C'est sorti, ça m'est inspiré une fois avec une cliente, mais là, j'en ai revu une deuxième qui avait environ ces mêmes genres de placements, puis je lui ai dit, puis ça leur correspond, OK? Cerf-volant, dans le fond, tu as un repère solide à quelque part, mais tu peux te laisser voler un peu dans l'air puis être plus libre quand même, malgré que t'es un pilier solide sur lequel t'appuyer, OK? Mes Sagittaires Taureaux, là, c'est mes cerfs-volants. Ils ont besoin de ce repère-là, mais ils ont aussi besoin de se sentir libres par moment. Donc ça, c'est le genre de dilemme qu'on peut identifier dans le thème et qu'on peut, en fait, légitimiser. Dans le sens que si toi, là, t'es partagé, t'es comme « Mais pourquoi je suis pas juste bien avec ma sécurité financière, avec ma famille solide, avec ma maison que j'aime? Pourquoi on dirait qu'il me manque quelque chose? » Mais c'est parce que t'es ascendant Sagittaire, Lune en Sagittaire. T'as besoin d'explorer, t'as besoin de découvrir, t'as besoin de voir plus loin, d'élargir tes perspectives, de voir plus loin à l'horizon, OK? Tu ne peux pas juste rester stagnante. Tu étouffes, tu t'oublies, ton sentiment de bien-être ne sera pas comblé si t'es juste à une place, OK? Donc, il faut donner de la place aux deux. Il faut savoir que les deux sont légitimes. Il faut savoir qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Les deux font partie de nous, par exemple. Puis ça, il y en a plein des dilemmes là, qu'on peut vivre dépendamment des différents signes. Je sais pas, moi, t'as beaucoup de Gémeaux puis t'as beaucoup de Scorpions dans ton thème. Ben, t'es quelqu'un qui va avoir envie d'interagir, toucher à plusieurs sujets, essayer d'être curieux, de sortir de temps en temps, mais en même temps, tu vas vouloir ton monde privé, tu vas vouloir aller en profondeur dans les choses au lieu de toucher un petit peu à tout. Tu vas vouloir vraiment comme approfondir un seul sujet, exemple, mais là, tu vas être partagé parce que je suis curieuse de plein d'affaires, mais en même temps, j'ai envie d'aller intense dans un. Qu'est-ce que je fais, tu sais?
c'est de trouver l'équilibre dans notre personnalité en général qu'il faut faire, OK? D'avoir un petit côté plus privé, plus émotionnel, plus exclusif, d'avoir un autre côté plus social, plus curieux, qui interagit avec d'autres personnes. Scorpion versus Gémeaux, exemple, OK? Puis il y en a 1000 des dilemmes qu'on peut trouver dans un thème, mais reste que le but, c'est de valider chacune des parties de nous pour se sentir entière. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais, OK? Ça veut pas dire qu'on a une lune en Capricorne qui est censée être une lune en exil, OK? Parce que la lune est en domicile en Cancer. Le Cancer régit la lune et est régie par la lune, whatever. Donc, si elle est en Capricorne, qui est le signe opposé, elle est donc en exil. Elle ne se sent pas à l'aise, OK? On peut comprendre pourquoi. Le Capricorne est un signe efficace. Le Capricorne est un signe quand même détaché de ses émotions, je vais dire, plus axé sur les résultats, d'être solide, d'être responsable. Donc, est-ce qu'il va se permettre de se laisser aller dans ses émotions? Pas nécessairement, pas tout le temps. Et donc, d'avoir une lune en Capricorne, ça ne permet pas de se laisser aller dans son monde émotionnel autant qu'avoir une lune en Cancer, par exemple. Donc, on comprend pourquoi elle est considérée comme étant en exil. Mais au final, la lune en Capricorne n'est pas mauvaise. Ce n'est pas un mauvais placement à avoir, par exemple. Là, j'en parle parce que c'est la mienne, OK? Puis ça m'a tellement déprimée de voir ça. Mais au final, personnellement, je suis très contente d'avoir une lune en Capricorne parce que moi, être productive, efficace, puis me sentir accomplie, ça me fait sentir bien. Ma lune a besoin de productivité, de résultats pour se sentir à l'aise et confortable. Donc ça me permet d'être quelqu'un qui réussit fortement grâce à ça. Versus quelqu'un qui aurait une lune en Cancer, qui va moins être axé sur la réussite, par exemple, mais plutôt axé sur sa connexion émotionnelle avec son environnement, avec sa famille, avec les gens qu'elle aime, avec ses passions, etc. Elle va plus avoir besoin d'être rassurée émotionnellement que moi, disons, OK, qui a plus besoin de m'accomplir, d'être productive, d'être efficace, de peut-être même me sentir coupable si jamais j'ai pas produit cette journée-là. Il y a des pour et il y a des contre dans chacun des placements. Moi, personnellement, je l'aime, ma lune en Capricorne. J'ai appris à l'apprivoiser parce que j'ai appris à voir ses avantages, ses qualités, OK? Puis il y en a dans chacun des placements. Ça veut pas dire que c'est en exil, que c'est en chute, que nécessairement le placement est mauvais. Parce qu'il y a quelque chose de positif à faire ressortir d'absolument chacun des aspects de notre thème. Le but, par exemple, c'est de savoir s'utiliser positivement pour utiliser comme le meilleur de notre thème. Parce qu'il y a des lunes en Capricorne qui sont plutôt tournées vers la paresse, OK? Vers peut-être le pessimiste, de se dire, de se décourager, de se dire, ben non, je serais pas capable de faire ça, t'as-tu vu, il y a cet obstacle-là, ça demande trop d'efforts, ça me tente pas, je vais juste comme me laisser aller puis être non productif parce que ça demande trop d'efforts de l'être. Exemple, j'en ai connu des lunes en Capricorne comme ça. Donc, ça, c'est quoi? Malheureusement, c'est d'être mauvais côté de son placement. Au lieu d'utiliser le côté plus productif, plus axé sur les résultats efficaces, résilients de la lune en Capricorne, mais c'est d'aller dans le pessimisme, c'est de tomber dans la paresse, OK, qui est très propre au Capricorne en passant. Donc, ça veut pas dire que un placement égale réussite, un autre placement égale connexion émotionnelle. C'est juste notre libre arbitre qui détermine tout ça. Je suis personnellement prédisposée à la paresse, OK? Quand on a des placements Capricorne, c'est très commun. Parce que pourquoi? Les Capricornes, ils voient tous les efforts nécessaires pour arriver à quelque part. Et donc, ils peuvent facilement se décourager et se dire, ben ça vaut pas la peine de faire cet effort-là, donc je vais me laisser aller dans ma paresse et je ne vais pas produire. Et en plus, souvent, ils vont se sentir coupables parce qu'ils savent qu'ils sont capables de faire des choses, ils savent qu'ils sont capables d'être compétents, mais soit ils s'en mettent trop sur les épaules, ils sont trop exigeants envers eux et donc ils n'accomplissent pas. Ils préfèrent rien faire, OK, que d'échouer ou de se tromper. Donc souvent, il y en a beaucoup qui vont procrastiner ou qui vont ne rien faire. Donc oui, il y a des énormes qualités à avoir une lune en Capricorne. Mon chum me le dit tout le temps, fuck, j'aimerais ça moi aussi, me sentir bien dans la productivité, ne pas procrastiner, être quelqu'un qui est efficace comme toi. Il me dit que je suis une well-oiled machine, OK? Une machine bien huilée, là. Puis je sais que ça vient de là, entre autres. Mais ça vient de là parce que je me permets de le faire. J'étais quand même une adolescente, je veux pas dire paresseuse, mais comme... Tu sais, je pouvais procrastiner certaines affaires administratives. Ça m'arrivait de temps en temps de prendre pour acquis. Ça m'arrivait de temps en temps de comme pas avoir envie de faire le ménage et tout. Ma mère me forçait comme...
Ça arrive, il y a de la paresse chez moi, c'est possible. Et pourtant, je me bats un petit peu contre ça, puis je m'utilise de la meilleure façon possible. Et je me considère vraiment comme quelqu'un qui est productive, efficace, utile dans son quotidien. Mais parce que j'ai choisi le bon côté de ma lune. J'ai choisi de m'utiliser de la bonne façon. Tandis que, parfois, on peut se laisser porter un petit peu dans notre thème, puis là, d'avoir les mauvais côtés de nos placements. Mais le but, là, c'est de connaître les bons, pour être capable de savoir que ça existe à l'intérieur de nous, les bons côtés aussi, même quand c'est un mauvais placement en astrologie. Donc, ça veut pas dire qu'on a Vénus en Scorpion, qu'on va attirer juste des relations toxiques qui vont nous faire nous déchirer émotionnellement, puis etc. Non, on peut attirer des gens avec qui on va créer une intimité profonde, avec qui on va pouvoir se transformer d'une façon évolutive, d'une façon constructive, au lieu de se transformer dans la déchirure émotionnelle, OK? Il y a toujours du positif à chacun des placements. Oui, par contre, c'est bien de les connaître. Comme ça, on peut voir, on peut anticiper les mauvaises prédispositions de ce placement-là et on peut connaître les bonnes prédispositions de ce placement-là pour être capable de les exploiter au maximum de ce qu'on a besoin, OK? Donc, de connaître son thème astral, c'est tellement important. C'est pour ça que je vous offre, entre autres, des analyses de thème astral au besoin, là, vous le savez, mais des ouvertures de tête complète, j'appelle ça. On analyse votre thème astral pendant 1 heure ensemble. On s'arrête sur tous les dilemmes, comprendre d'où ça vient aussi, hein? Souvent, ça part de l'enfance, nos circonstances, des fois même, ça part d'une ancienne vie, etc., mais c'est là, puis c'est pas pour rien, OK? Donc, de connaître nos mauvaises, entre guillemets, prédispositions et de connaître c'est quoi le côté positif de ces prédispositions-là, ça nous permet de s'exploiter au meilleur de notre potentiel, au lieu de juste comme se tolérer dans notre médiocrité. OK, moi, ça me turn off juste cette phrase-là. Fait qu'idéalement, de s'analyser vraiment complètement et de mieux se comprendre, ça nous permet de mieux nous utiliser. Puis c'est ça fondamentalement le but de l'astrologie, c'est d'être capable de lire son manuel d'instruction, je l'ai déjà dit, mais je le répète, et pour être capable de mieux comprendre cette machine-là, comment l'utiliser, comment l'optimiser, au lieu de juste comme l'utiliser à son minimum. C'est comme si on avait un mini-four qui pouvait être un air fryer, qui pourrait être un, je sais pas moi, four à convection, broilé, tout ce que tu veux, mais toi, tu l'utilises pour faire des toasts. C'est comme ton grille-pain, genre. Mais dans le fond, tu pourrais faire un poulet au four, tu pourrais faire une tarte, tu pourrais faire un mac and cheese gratiné, mais tu l'utilises pour cuire des bonnes vieilles toasts. C'est tout, OK? De ne pas connaître ses prédispositions, de ne pas analyser son thème astral, c'est quasiment juste comme mettre 2 toasts dans quelque chose qui peut te permettre de faire un festin, OK? Donc, de connaître toute sa personnalité, c'est d'être capable de comprendre chacune de ses facettes et de s'utiliser à son plein potentiel. C'est littéralement comme un four à convection que tu utilises comme un grille-pain. Littéralement. Donc, essayez d'approfondir votre thème astral. Ça peut être sur Internet toute seule. En passant, vous n'êtes pas obligé de prendre rendez-vous avec moi, mais au final, faites attention à ce que vous lisez. Si c'est positif, c'est ce qu'on veut, OK? Si c'est négatif, faut faire attention parce que des fois, on peut se rentrer des choses dans la tête puis se créer des pensées limitantes, en fait, qui vont nous limiter par rapport à ce qu'on est capable de faire. Faut pas se fier nécessairement à ce qu'on lit, surtout considérant le fait que les aspects viennent jouer une grosse partie de notre personnalité. Puis ça, quand tu lis Vénus en Bélier, tu vas pas le lire Vénus en Bélier, carré Neptune, OK? Vénus en Bélier qui est censé être individualiste, mais Vénus en Bélier, carré Neptune en Capricorne, exemple, va être complètement dévotionnel pour son partenaire, exemple, va pas être individualiste en couple. Donc, il y a beaucoup de choses à regarder, OK? Pour pas se faire classer dans un moule qui nous correspond pas au final. Un autre aspect que j'aimerais toucher, c'est les transits, OK? Les transits, pour ceux, en fait, c'est plus pour les calés d'astrologie qui aiment ça regarder leurs transits, à savoir, OK, bon, là, Pluton va être en carré mon soleil, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que je vais me sentir mal et tout. Ils anticipent des problèmes à partir des transits. Moi, je l'ai fait beaucoup, OK? Vraiment. J'ai aussi anticipé du positif où est-ce qu'il y en avait vraiment pas. Je me rappelle, je regardais les transits de mon ex en mode « OK, là, Saturne va être en trigone à Vénus, fait que sûrement qu'il va vouloir plus s'engager long terme. Il va remarquer en fait que je suis là pour lui, puis il va se responsabiliser au niveau amoureux, exemple. Fuck all. OK, vous savez quoi? Fuck all. Parce qu'au final, les transits ne déterminent pas ultimement ce qui va se passer. Ça montre comment je peux dire, de la météo astrale. C'est comme si, OK, il y a peut-être une probabilité qu'il se responsabilise au niveau amoureux, mais est-ce qu'il va la prendre? Ça dépend de lui. OK? Il y a une probabilité que peut-être tes émotions se transforment ici parce que ta lune est conjointe Pluton. OK?
Peut-être que ça va être à partir d'épreuves. Peut-être que ça va être à partir de prise de conscience. Peut-être que c'est quelque chose qui va arriver. Peut-être que c'est simplement toi qui vas te réveiller et qui va te dire « Wow, ça suffit. Là, faut que j'accepte plus mes émotions. C'est beaucoup trop intense pour que je laisse ça aller. Il faut que j'en prenne possession maintenant. » Exemple, OK? C'est toujours relatif à la personne. C'est toujours relatif. Tu sais, c'est pas obligé d'être un problème, les transits difficiles qui vont se passer dans notre thème. Par exemple, récemment, il y a une de mes clientes qui a Saturne opposé à Vénus en ce moment dans le ciel. Donc, si tu regardes sur Internet, allez voir Saturn opposite natal Venus, vous allez voir que c'est un moment de dépression, où est-ce qu'on se sent seul, où est-ce qu'on sent que personne nous comprend, où est-ce que peut-être financièrement ça peut être plus difficile, où est-ce qu'on remet en question nos liens et donc peut-être on se sépare, etc. Comme c'est lourd, c'est fucking lourd. Et elle, qu'est-ce qui est arrivé, en fait? C'est qu'elle a été plus sérieuse face à l'engagement. Elle a décidé de se mettre en couple avec la personne qui l'intéressait vraiment et de s'engager à long terme. Parce que Saturne, on se rappelle, c'est la prise de responsabilité. C'est de la restructuration. C'est de face reality as it is, OK? Donc, de regarder notre réalité comme elle l'est, sans lunettes roses. Donc, l'amour, oui, il va être moins rose que d'habitude, mais ça veut pas dire qu'il va être mauvais. Ça veut dire qu'on va le prendre un peu plus au sérieux, qu'on va penser à long terme, qu'on va peut-être vouloir s'engager avec cette personne-là ou se séparer, oui, c'est possible, parce que ça correspond pas à notre vision long terme, par exemple, OK? L'amour doit être restructuré ici, mais ça n'implique pas que ça mène à quelque chose de négatif. Au contraire, ça peut être le début d'un mariage, ça peut être le début d'un emménagement avec quelqu'un, ça peut être peut-être même aussi de se responsabiliser au niveau de nos finances, au lieu que ce soit des mauvaises finances. Ça peut être comme, au lieu d'acheter plein de froufrous, là, puis de me gâter dans du n'importe quoi qui, au final, ça n'a pas de valeur, Vénus, valeur, responsable, OK, Saturne, peut-être que je vais plus faire des investissements long terme. Peut-être que je vais sauver un peu plus d'argent, mais ce n'est pas négatif, OK? Même chose, exemple, moi, personnellement, j'ai eu un transit de Saturne qui venait de rentrer dans ma maison 2 en mars. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai été dans un appartement, oui, qui demandait plus de dépenses, OK? Mais reste que je me suis responsabilisée au niveau de mon budget. Je prenais un petit peu plus au sérieux mes finances. Au niveau aussi de mon estime de moi, je me suis responsabilisée là-dedans parce qu'on se rappelle que la maison 2, c'est la maison des valeurs. La valeur qu'on s'accorde à soi ainsi que la valeur qu'on pense qu'on est capable de récolter dans le monde. Donc, notre estime et nos finances en général, OK? Alors, lorsque Saturne, planète de la restriction, de la retenue, tombe dans ta maison 2, c'est comme « Ouh, tu vas perdre de l'argent. Ah, ça va être difficile d'en faire. » J'ai fait un de mes meilleurs mois en mars, OK? Et pourtant, voilà, j'avais un transit de Saturne dans la maison 2. Après, oui, j'avais plus de dépenses. C'est normal, OK? Peut-être que c'est ça. Oui, je devais être plus responsable. Maintenant, c'est moi qui gère absolument tout chez moi. Je devais aussi me responsabiliser par rapport à mon estime. Est-ce que j'ai des structures qui me permettent de la bâtir, etc.? Mais reste que ça a été positif pour moi, OK? C'est pas quelque chose de négatif. Je veux pas dire que je l'anticipais, mais j'étais comme « Fuck, man, tu lis Saturne en maison 2, t'as l'impression que tu vas être pauvre, tu vas être dépressif, tu vas pas t'estimer, tu vas perdre de l'argent, tu vas pas en faire, ça va être difficile, ça va être si comme my God, c'est lourd, OK? » D'ailleurs, il y a une de mes clientes, Awa, que j'adore, elle m'a dit « Ah, mais ça représente quoi un Saturne en maison 2 comme un transit? » Parce que elle était pas sûre, justement. Mais je vous jure qu'il y a des transits qui ont l'air épeurants qu'ils ne le sont absolument pas. Moi, Saturne en maison 2, en transit, a été super positif, OK? C'est encore dans ma maison 2, il va rester pendant encore 2 ans, je pense. Mais reste que c'est quelque chose de nice qui est arrivé dans ma vie. Je me suis responsabilisée, je suis plus en contrôle de mes finances parce que là, maintenant, OK, je paye absolument tout autour de moi, tandis qu'avant, j'habitais chez ma mère. Donc, j'avais moins de responsabilités, on s'entend, OK? Donc, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a du positif dans chacun des transits aussi. Ce n'est pas une fatalité, c'est pas Saturne est opposé à ton Vénus, ça va nécessairement, tu vas te séparer, ça va mal marcher, tu vas te sentir seul, tu vas pas te sentir aimé, ton estime va baisser, comme c'est fou comment sur Internet. Pour vrai, là, ta vie finit là, quand tu as des transits comme ça. Je vous garantis et je vous promets que ce n'est pas le cas. Après, ça arrive des fois des transits difficiles, puis des fois, ça aide de regarder le ciel pour se dire « Fuck, je me sens tellement mal, je comprends pourquoi. » Parce que ici, je suis en train de me transformer émotionnellement. Ou là, je suis en train de restructurer mon approche de la relation, mon approche des relations interpersonnelles, mon couple, etc. C'est pas pour rien que je me pose des questions, c'est pas pour rien que j'ai des remises en cause en ce moment. C'est parce que Saturne est rentré dans ma maison 7, exemple, OK? Et
Ça me permet de face reality et de me rendre compte que, ben finalement, je suis pas tant heureuse dans ce couple-là. Mais est-ce que c'est négatif? Non. Ça te permet de voir les choses d'une façon réaliste et de prendre des décisions responsables pour surmonter ça, au lieu de laisser traîner les choses jusqu'à temps que tu sois vraiment fucking malheureuse puis que 7 ans plus tard, tu sois au bout de ta vie, voyez? Donc, les transits, c'est toujours positif, OK? Moi, j'ai eu un transit de Pluton sur ma lune en 2021, je pense. En tout cas, est-ce que c'était rough? Définitivement, OK? J'étais dans une situation où est-ce que des problèmes de contrôle. Au niveau émotionnel, j'ai été très challengée. J'ai dû transformer ma relation, mes émotions, parce que j'ai été confrontée à des situations très difficiles émotionnellement, OK? Que ce soit par rapport à ma famille, la lune, OK, ça représente souvent ça, ou à mon monde émotionnel, ma lune aussi, OK? J'avais Pluton, le transformateur, le purgeur, que lorsqu'il touche à n'importe quoi, il vient enlever la bullshit, il vient enlever la merde qui traîne, OK? Fait que s'il y en a, nécessairement, ça va peut-être t'affecter un petit peu plus que si t'as fait le ménage avant. Fait que dépendamment de où est-ce qu'on en est, ça se peut qu'on vive un transit un petit peu plus difficilement que d'autres, mais au final, c'est toujours constructif, puis je suis très contente d'avoir vécu ce transit-là. C'était rochant, je vais pas vous mentir, mais au final, j'en suis ressortie tellement plus forte. Il y a comme tellement une énorme différence entre Ambre avant ce transit-là puis Ambre après. Puis le transit est juste une réflexion de ce qui se passait dans ma vie. J'étais confrontée à des épreuves très difficiles émotionnellement qui ont fait en sorte que ma résilience, là, elle est indestructible maintenant, versus peut-être avant où est-ce que j'aurais été un petit peu plus fragile. Donc, les événements / les transits du moment ont juste confirmé que les transformations émotionnelles que j'étais en train de vivre, elles étaient prévues et elles étaient constructives pour mon évolution. Mais encore une fois, est-ce qu'on décide de s'avouer vaincu? Est-ce qu'on décide que c'est freaking difficile puis que non, je peux pas faire ce travail-là, c'est trop dur? Ou on décide de prendre les devants puis de ride the wave, OK? Une freaking grosse vague qui arrive vers toi, soit tu la prends dans la face ou soit tu essaies de la surfer, OK? Qu'elle soit très monstrueuse ou non. Le but, c'est d'être capable de surfer la vague, peu importe sa composition. OK, vous comprenez ce que je veux dire. Si elle est difficile, let's go. Si elle est facile, tant mieux. Mais au final, on veut se faire amener à l'endroit où est-ce qu'on est censé aller à travers cette vague-là, c'est-à-dire la belle rive, OK? Où est-ce qu'il y a du sable chaud, éventuellement. Mais il faut passer à travers la freaking vague pour être capable de se rendre jusque-là. Parce que le plus qu'on résiste au travail qu'on doit faire, le plus difficile ça va être, OK? Et le plus qu'on se laisse aller dans l'évolution, dans le travail qu'on nous demande de faire, le mieux on va se porter éventuellement. Fait que de se battre à l'inverse de la restructuration amoureuse que tu es censé faire, de te fermer les yeux, tu vas voir que ça va juste te revenir en pleine face éventuellement. Mais si tu es capable de t'arrêter sur ton couple, sans nécessairement te séparer, mais d'analyser ce que tu aimes, peut-être ce qui te déplaît, ou est-ce que tu te sens comblé ou non, d'être capable de prendre des mesures constructives pour améliorer ton couple par la suite, ça va bien se passer, OK? Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va y avoir une fin tragique à tout ça à cause que, Pluton va transiter ta Vénus, whatever. Donc, vous comprenez. Si on accueille ce changement-là d'une façon positive, constructive, puis qu'on surfe the wave, on va être bien. Mais si on résiste, ça se peut qu'on se noie dans ce transit-là. Sans dramatiser, évidemment. Mais c'est pour ça que connaître un petit peu ce qu'il y a au-dessus, pour savoir pourquoi on se sent comme on se sent, ça peut aider. En même temps, des fois, là, pour vrai, il y a des gros transits difficiles qui se passent dans mon chart. Je m'en rends même pas compte parce que ma vie va bien. Parce que je porte pas attention à quel genre de transformation va se passer. Je me laisse aller, je me donne l'empathie, j'essaie de faire du mieux que je peux pour évoluer, puis après, au final, j'ai passé à travers le transit, je m'en suis même pas rendu compte, OK? Ça m'arrive souvent parce que je check pas mon chart à chaque mois, là, OK? Mais au final, je me dis « Ah, j'avais Saturne en carré à Mercure. OK, j'étais censée me sentir déprimée, peut-être plus lourde mentalement, etc. » Mais non, au final, j'ai écrit mon cours d'astrologie. Fait que j'étais peut-être plus disciplinée, peut-être j'ai pris plus de responsabilités au niveau mental, mais ça s'est super bien passé. Donc, il faut pas dramatiser, encore une fois, OK? Le drama, là, on n'aime pas ça, par ici, du moins. Parce que ça sert à rien. Si c'est constructif, tant mieux. Mais au final, c'est le libre arbitre qui détermine le tout. On a toujours l'option de regarder ce qui se passe dans notre vie / ce qui se passe dans notre thème astral en tant que notre personnalité d'une façon positive ou négative. C'est up to us, OK? Qu'est-ce qu'on en fait? De quelle façon on a envie de voir la chose? Puis idéalement, le plus positivement / le plus constructivement on regarde ça, les meilleurs résultats on va avoir, OK? Donc c'est ça le but, c'est de ne pas se créer des problèmes non nécessaires dans notre thème ou dans les transits du moment.
Mais d'étudier et de prendre que le positif de ces études-là, c'est ce que je vous recommande de faire, OK? Parce qu'au final, c'est bon des fois d'anticiper, d'être au courant de comprendre pourquoi on se sent un petit peu plus lourd, etc. Mais de pas justifier nécessairement que « Oh, mon Dieu, moi j'ai de la misère avec mes émotions, je suis quelqu'un de rancunier parce que ma lune est en scorpion puis j'ai de la misère à pardonner. » Comme, oui, c'est logique que tu sois comme ça, mais au final, ton travail d'évolution, c'est entre autres d'apprendre à lâcher prise puis de lâcher ce contrôle-là, OK? Puis d'apprendre à être plus doux et moins garder ce poison de rancœur à l'intérieur de toi. Peut-être de te montrer plus vulnérable auprès des gens que t'aimes pour être capable de ne pas garder cette intensité émotionnelle-là juste entre quatre murs dans ta chambre à pleurer toute seule, OK? Mais au contraire, de te confier à quelqu'un qui peut t'aider à rationaliser un peu comment tu te sens puis à te montrer que c'est pas si grave puis que si tu pardonnes, ça va te faire sentir mieux toi. Ça peut aider, OK? Donc, voilà, juste de prendre les forces de notre thème, les bons côtés de notre thème, tout en comprenant nos dilemmes aussi, puis de les valider, puis de les accepter, mais de savoir quoi en faire par la suite, OK? Pas juste de trouver les problèmes puis de s'asseoir dessus, mais aussi de trouver des solutions à ceux-là, parce qu'il y en a dans tous les cas, OK? Je pense que je vais essayer de créer, là, j'ai pas eu le temps encore cette semaine, mais de faire un workshop, de comprendre d'où on vient. Si vous écoutez ça peut-être des mois après, disons que c'est sûrement disponible dans mon lien en bio, mais reste que pour l'instant, ça ne l'est pas, je m'excuse. Mais c'est quelque chose que je veux faire, OK? Comprendre d'où on vient, comprendre nos blessures, comprendre comment se guérir de ça aussi. Ça va venir idéalement. C'est sûr que vous pouvez apprendre tout ça dans mon cours d'astrologie, la formation d'astrologie intégrale. Vous avez tous les infos pour ça. Mais bon, c'est pas tout le monde qui est prêt à s'engager autant. Donc, un petit workshop, peut-être ça pourrait faire du bien. À suivre. Donc sur ce, j'espère que ça vous a aidé à dédramatiser un petit peu, que ce soit les transits du moment ou que ce soit dans votre propre thème astral, d'être capable de faire ressortir les forces plutôt que de juste voir les fatalités de notre thème. OK? Moi, je sais que j'ai été victime de ça. J'espère pouvoir prévenir ça de votre côté. Donc sur ce, on se revoit la semaine prochaine. Puis rappelez-vous que toutes les réponses existent in deep so à l'intérieur de vous.